je suis né, j'ai trouvé papa en train de travailler au cacao. Quand on me raconte que je suis né le jour du travail où l'on est cabossé le cacao, dans une cacaoyère. Dans notre village, beaucoup de gens faisaient le cacao. Sinon, la majorité, c'était la base principale de la production agricole. Il y a beaucoup de cacaoculteurs qui n'avaient jamais pensé à travailler le vivrier. Avec les ajustements structurels des institutions internationales, la production cacaoère a été abandonnée par les pouvoirs publics. Au niveau du marché mondial, le coût des prix a chuté. De telle sorte que nos produits qui se vendaient bien ne se vendaient plus. Et ceci a permis que les gens s'orientent vers la diversification en valorisant d'autres cultures comme le palmier à huile, les ananas et puis les légumes pour créer des revenus. Je suis paysan au sud de la France et je fais des légumes, c'est-à-dire des tomates, des pommes de terre, des salades, des haricots, des choses comme ça. Et je fais aussi des poules pour faire des œufs. C'est à ce titre de paysan que je suis là, pour qu'on puisse échanger, confronter et s'aider les uns les autres. Nous produisons le poulet et ça nous plaît de le vendre. Tu sais que le poulet importé nous a créé beaucoup de problèmes. Le poulet importé coûtait exagérément moins cher et on disait qu'il était de mauvaise qualité. Vous allez déjà au champ? On va au champ, oui, oui. La production alimentaire au niveau local, elle assure l'alimentation des populations, mais également elle permet à ces populations de générer des revenus. Attends. Oh là là. Quand on a une racine comme celle-là, il y a 5 personnes qui peuvent manger pendant un repas. C'est petit. C'est petit. Oui. Il faut le faire cuire. Oui. Ah, Ça se consomme. Ça se cru aussi. Patricia, pourquoi tu as pris mon cœur? Patricia, garde bien mon cœur. Ça presse les noix de palme et ça extrait l'huile de palme. Donc les noix, quand on les cueille, on les fait cuire et ensuite on verse dans ce panier. Les noix descendent, c'est pressé, il y a un ressort en bas. L'huile coule de ce côté et les déchets sortent en bas. mais de l'huile, il y en a assez pour vendre aussi ou pas? Oui, on vend aussi. On vend aussi. La souveraineté, ce n'est pas seulement la République. Ça commence dans notre maison. Si nous dépendons des autres, nous ne sommes plus souverains. Nous ne maîtrisons plus rien. Ça veut dire que le jour où eux ils ferment la porte, nous on ne mange plus. C'est la première année que vous faites du riz là? C'est maman qui faisait d'abord. Et c'était parti comme ça. Dans ma belle famille, je suis allé chercher les graines pour venir encore essayer si ça peut donner. J'ai fait seulement 1 kilo de riz ici. Vous avez semé seulement 1 kilo de riz. 1 kilo de riz. Et vous allez ramasser 1000 tonnes de riz? Quand ça donne, c'est vraiment les moyens qui manquent, puisque réellement, quand c'est bien nettoyé, ça doit bien donner. Le riz thaïlandais, ça se vend. Ça se vend partout. Et pour en avoir, il faut acheter. Et pour acheter, il faut travailler
pour avoir de l'argent. Il y a la plupart d'entre nous qui n'aiment pas ce riz importé là, parce que ça n'a pas de goût. Elle dit que le riz que nous importons a beaucoup d'eau, alors que celui-là, c'est un riz succulent. Bon, tu lances comme ça, les oiseaux savoient les grains. C'est en ce temps-là que les oiseaux émigrateurs viennent. Ils prennent la plupart de nos semences. Ça, c'est un exemple de ce qu'il y a eu pendant la récolte. Les oiseaux volateurs, comment est-ce qu'on appelle? Les oiseaux ont tout mangé. Et ils gardent pour sa consommation personnelle ou quoi? C'est une... nous a dit. Maïkadi. Indienne. Qu'elle mange d'abord. Maïkadi indienne. Yantambus maïkouane. Quand c'est abondant. Non, il y en a un monsieur. Le poisson est devenu trop cher parce qu'on prend 2 à 3 poissons moyens. On nous parle de 1400, 1300. C'est un peu trop quand même pour une ménagère qui a peut-être 2000 francs de ration par jour. Nous avons besoin de produire plus de poissons parce que toutes les familles consomment du poisson qui vient du marché. Et alors il y a un groupe qui est organisé qui s'appelle Groupe Piscole, dont le président est là, Raphaël. Et c'est ce groupe qui mutualise la force de travail. Et dans le village, nous comptons 11 étangs piscicoles. Je suis un technicien de travaux publics, je suis conducteur d'engins d'eau. Bon, j'ai vu qu'avec le temps, le travaux public n'a pas de confiance. Tu travailles 1 an, 6 mois, ou bien tu travailles 2 mois, on te fait rentrer pour reprendre après 2 ans, tu viens faire 2 ans au village, 3 ans en ville, 1 an en ville, 10 ans au village. Donc moi, de préférence, j'ai donc préféré faire rentrer moi-même et ma famille, bon, cultiver la terre de nos ancêtres, peut-être. Avec le temps, on pourra trouver même un trésor caché. Je suis marié, j'ai une femme avec 5 enfants. Donc ce n'est qu'avec ça qu'on se débrouille avec. Ici, nous on a moins de problèmes. Je peux couper mon plantain. Si j'ai besoin du pétrole ou bien payer l'électricité, ma femme amène au marché, elle vend. Le revenu de ça, on paie l'électricité. Bon, ici, je ne loue pas, je ne suis pas en location, j'habite de chez moi. Mes enfants, ils mangent, on n'achète pas la nourriture, on n'achète pas tout. Ben, on se débrouille quand même.